Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Aujourd'hui, justement, j'ai prévu un flow pour refroidir le corps. Ça va donc être un flow assez doux, un flow assez court. On va privilégier les ouvertures de cœur douces. On va également privilégier certaines inversions, donc on va venir lever les jambes. Pour cette pratique, vous aurez besoin de 2 briques. Et n'hésitez pas à vraiment prendre les variations les plus douces. Ici, ce qu'on veut, c'est continuer à respirer paisiblement, amplement, tranquillement pendant cette pratique. Alors, on va commencer la pratique sur le dos avec, si c'est OK pour vous, si c'est agréable, les briques hantées dans le dos. Donc, une brique dans la longueur qu'on va venir mettre au niveau des omoplates et une brique perpendiculaire qu'on va venir mettre à la base de notre crâne. Si c'est désagréable, enlevez les briques. Ici, simplement, ce que je voudrais, c'est qu'on vienne se connecter à la respiration avec une légère ouverture. Donc, prenez le temps d'installer cette première posture. Relâchez les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main vers le ciel. Ne vous accrochez pas à la terre. Fermez les yeux et c'est le moment d'amener votre attention dans l'espace de votre tapis. D'amener votre attention sur la respiration, sur l'air, peut-être légèrement frais qui entre par vos narines, qui gonfle votre poitrine et peut-être votre ventre. Et observez au contraire le ventre qui se creuse, les côtes qui s'abaissent et l'air tiédi qui ressort par les narines. Observez en conscience ce va-et-vient. Observez l'air qui effleure vos narines, qui ouvre le haut de votre cage thoracique. Peut-être jusque sous les clavicules, jusqu'aux épaules. Laissez le haut du corps s'ouvrir pour permettre à la respiration de circuler. D'amener peut-être un peu d'air frais dans vos narines, votre gorge, vos poumons, jusque vers votre ventre. On va prendre encore 3 belles respirations en conscience. Allongez les respirations. Prenez votre temps. Et une dernière belle respiration avant de ramener les jambes fléchies, plante de pied dans le tapis. Et on va rouler doucement sur un côté. Prenez le temps pour ne pas vous faire mal avec les briques. Vous pouvez garder pour l'instant les yeux fermés, venir vous asseoir à genoux par exemple. Prendre le temps, comme d'habitude, d'allonger la colonne. Si vous n'êtes pas bien à genoux, vous pouvez tout à fait vous positionner en tailleur et on viendra doucement cligner des paupières pour ouvrir les yeux. Je vous propose, pour débuter cette pratique, une respiration rafraîchissante. Il en existe plusieurs, c'est une variation ici que je vous propose. On va venir positionner les dents ensemble, donc ne crispez pas la mâchoire, mais simplement fermez les dents. La langue est contre les dents et on va venir faire un sourire. Donc du coup, on a un peu l'impression que ça fait un sourire un peu figé, c'est normal.
Et on va inspirer par la bouche et expirer par le nez. Donc on va d'abord faire une première respiration normale, inspirer par le nez, expirer par le nez, vider les poumons. Et c'est parti, inspirez par la bouche, fermez la bouche, expirez par le nez. Encore. Encore, inspirez par la bouche, expirez par le nez. Je vous laisse faire plusieurs cycles respiratoires pour observer ce qui se passe. Entendre peut-être le sifflement lorsque vous inspirez par la bouche. Et observez peut-être la fraîcheur qui s'installe au niveau de vos joues, peut-être au niveau de la base de la langue, peut-être au niveau de la gorge. Je vous laisse en autonomie sur quelques cycles respiratoires. On verra la semaine prochaine dans le mini-épisode d'une autre respiration rafraîchissante. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez par le nez. Et revenez vers une respiration normale. Donc à présent, on va revenir avec notre respiration par le nez. Inspiration par le nez, expiration par le nez. On va essayer de garder cette respiration tranquille pendant toute la pratique. Si la respiration s'emballe, alors revenez vers des variations un petit peu plus douces. On va commencer dans la pose de l'enfant Balasana. Amenez les briques vers l'avant, on en aura besoin. Les mains sont assez larges ici. Venez vous asseoir sur les talons et on prend une pose de l'enfant relâchée. Donc je relâche les avant-bras dans le tapis, le front dans le tapis. Et connectez-vous à votre respiration dans toute la cage thoracique. Peut-être entre les omoplates, peut-être jusque dans les épaules. Et puis sur votre prochaine expiration, tractez le buste vers l'avant, on vient à 4 pattes. On va déposer, si c'est confortable pour vous, les mains sur les briques. Vous pouvez à tout moment enlever les briques si c'est inconfortable. Gardez les fessiers légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, arrondissez le dos. Pressez dans les briques, relâchez la tête. Inspirez au contraire, creusez le dos. Je garde les fessiers qui tractent vers l'arrière et le buste vers l'avant. Expirez. Enroulez les vertèbres les unes après les autres en partant du bas. Et inspirez, déroulez. À nouveau, le bas, le milieu, le haut du dos. Encore, expirez. Absorbez le plancher pelvien, le nombril. Éloignez le nombril du tapis. Inspirez. Aidez-vous des mains pour ouvrir la poitrine, pour rouler les épaules vers l'extérieur. Encore, expirez, pressez dans les mains. Arrondissez le dos. Inspirez. Tirez dans les mains pour amener le buste vers l'avant. Une dernière fois. On va déposer les fessiers sur les talons. Vous pouvez bien sûr passer en tailleur si c'est plus confortable pour vous. Et inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, croisez les doigts sauf les pouces et venez faire un petit hamac avec vos mains à la base de la nuque. Inspirez, ouvrez les coudes. Expirez, relâchez les mains. On vient déposer les mains soit de part et d'autre du sacrum, soit on croise les doigts et ouvrez la poitrine. N'allez pas trop loin. Ici, on cherche simplement à créer de l'espace dans le haut du buste. Gardez le coccyx vers le sol pour décambrer le bas du dos. Expirez, relâchez. Inspirez, allongez la colonne.
Et à l'expiration, le nombril vient regarder le genou gauche, main droite sur la cuisse gauche, main gauche sur le sacrum. On fait un léger twist. Le regard peut se porter vers l'arrière. Une inspiration. Et à l'expiration, on change de côté. Le nombril vient regarder le genou droit, main gauche sur la cuisse droite et main droite au niveau du sacrum. Le regard peut se diriger vers l'arrière, mais si c'est inconfortable, laissez le regard vers l'avant, la nuque bien longue. Une inspiration. Et à l'expiration, ramenez la tête, les épaules, le nombril au centre. On va venir à quatre pattes. Poussez les briques légèrement pour le moment. Amenez les mains vers l'avant du tapis. Les épaules par-dessus les poignets. Fléchissez les coudes au corps. On vient déposer le buste dans le tapis. On va faire un sphinx. Donc pour le sphinx, les coudes sont en dessous des épaules. Et le plus important, en fait, c'est le bas du corps qui presse dans le tapis. J'ai les coups de pied. J'ai les cuisses qui pressent dans le tapis. Je presse tellement que les genoux sont soulevés. Le pubis presse dans le tapis. Les hanches pressent dans le tapis. Et les bras permettent de tracter le haut du corps vers l'avant. Ici, je cherche une ouverture du haut du corps. Et au contraire, j'amène le coccyx vers les talons pour décambrer le bas du dos. Et respirez dans tout l'espace du haut du buste jusque sous les clavicules. Jusque dans les épaules. Redéposez le buste au sol, les mains cette fois-ci sous les épaules. Une inspiration, allongez la colonne, pressez le pubis dans le sol et expirez. Montez, soulevez les épaules, rassemblez les coudes ensemble. Inspirez, expirez. Encore 2 fois. On reste ici pour un léger back bend, pour une légère extension. À chaque inspiration, allongez la colonne. À l'expiration, allez un peu plus loin. Pressez dans les mains. On va venir trouver notre Balasana. Et c'est d'ici qu'on va commencer nos flots. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de mettre les briques sous les mains. Ça donne un petit peu d'espace à la posture du chien tête en bas qu'on va prendre. Donc si l'idée vous plaît, faites-le. Si elle ne vous plaît pas, ne le faites pas. Les mains dans les briques. Si vous avez choisi cette variation, le front peut être hors du sol. Et c'est parti, on va crocheter les orteils dans le tapis, presser dans les mains et soulever les fessiers vers le ciel. Ici, vous pouvez tout à fait garder les genoux fléchis jusqu'à sentir un allongement à l'arrière des jambes. Pressez fort les mains dans les briques. N'hésitez pas à ajuster l'écart, peut-être même à faire marcher quelques instants votre chien tête en bas. Prenez une inspiration, une expiration, absorbez le nombril et on va soulever la jambe droite vers le ciel. On garde la hanche fermée, on est dans un chien à 3 pattes avec notre hanche fermée. Une inspiration ici et expirez, ramenez le pied entre les briques ou entre les mains. Déposez le genou arrière dans le tapis, coup de pied arrière dans le tapis. On va se redresser dans une fente basse. Vous pouvez tout à fait vous servir des briques ici. Une belle inspiration, une belle expiration. Absorbez le centre pour allonger le dos. Inspirez les bras vers le ciel. N'hésitez pas à remonter si c'est plus confortable. Expirez, je croise les doigts, sauf les pouces derrière la base du crâne. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Les doigts se croisent dans le dos. La poitrine s'ouvre, mais vous pouvez tout à fait choisir une variation avec les mains de part et d'autre du sacrum et les coudes ensemble. Une belle inspiration, venez respirer dans le haut du buste. Et expirez, je relâche les mains. On va écarter les briques si elles étaient ici. Déposez la main gauche dans le tapis, main droite sur le sacrum pour un petit twist. N'hésitez pas à déposer une brique sous la main, il faudra juste l'enlever ensuite. Respirez confortablement.
puis le bas de jambe gauche va partir vers l'extérieur du tapis et la jambe droite va venir dans le prolongement du buste pour trouver notre planche avec le genou, donc la planche latérale avec un genou au sol. Étirez tout le buste ici, en particulier la partie droite, du bout des doigts jusqu'au pied qui est ancré dans le sol. Une inspiration et à l'expiration, venez déposer les fessiers dans le tapis. Vous pouvez réajuster votre place au niveau du tapis. Les mains derrière les cuisses, inspirez, allongez la colonne. Expirez, rentrez le ventre et déposez les vertèbres les unes après les autres. Je vous propose ici 2 variations. On va commencer avec la jambe droite qui se lève vers le ciel. Vous pouvez rester ici pour 5 respirations. Si vous voulez aller un peu plus loin, une inspiration. Et à l'expiration, j'engage le plancher pelvien, le nombril vers la colonne et je soulève mes fessiers pour un demi-pont modifié. N'hésitez pas à tout moment à revenir dans la variation fessiers au sol. Il nous reste 3 respirations. Pressez bien dans les mains, dans le pied qui est au sol, dans les épaules pour soulever le bassin. Si ça tremble un petit peu, c'est pas grave. Respirez tranquillement. Encore une belle respiration. Et sur la prochaine expiration, vous pourrez dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, et déposer les pieds dans le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine, pressez légèrement les genoux et roulez sur le côté. On vient se retrouver en Balasana à nouveau. On fait ça de l'autre côté. Donc, si vous aviez pris les briques, à nouveau les briques. Sous les mains. Et c'est parti. Crochetez les orteils. Pressez les fessiers vers le ciel en chien tête en bas. Vous voyez, si vous arrivez ici à allonger un petit peu plus l'arrière des jambes, peut-être que même vous pourrez, moi c'est impossible par rapport à ma morphologie, mais peut-être que vous arriverez à déposer les talons dans le tapis. Et on va, en gardant un centre bien engagé, soulever la jambe gauche vers le ciel, gardez les orteils pointés vers le tapis. Inspirez et expirez, amenez le pied entre les briques, le genou arrière dans le tapis, coup de pied dans le tapis. Aidez-vous des briques peut-être pour ouvrir le cœur. Et inspirez les mains vers le ciel. N'hésitez pas à reculer légèrement le fessier si c'est plus agréable. Expirez, croisez les doigts. Vous pouvez prendre le croisement du côté bizarre. Ouvrez les coudes. Et à la prochaine expiration, venez prendre la variation suivante avec les bras croisés à l'arrière ou alors les mains au niveau du sacrum. Et respirez dans toute la partie avant du corps. Relâchez la main, enfin les mains. Déposez la main droite au sol ou alors sur la brique. Et venez regarder vers la gauche. Léger twist ici, légère torsion de la colonne. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. On cherche ici à créer de l'espace. Encore une respiration. Le bas de jambe droit vers l'extérieur du tapis. Venez trouver votre planche latérale. Créez un maximum d'espace entre le pied qui est au sol, donc le pied gauche, et la main gauche. Comme une ligne d'énergie. Et continuez bien sûr à presser avec la main droite pour ne pas vous effondrer dans l'épaule. Servez-vous de votre respiration ample et tranquille pour étirer les muscles intercostaux. Et sur votre prochaine expiration, déposez le fessier dans le tapis. Venez peut-être réajuster votre place sur le tapis. Et déroulez à l'expiration en plaquant le nombril contre la colonne. Vous avez le choix ici, vous pouvez amener le pied gauche vers le ciel, restez ici. Et on laisse simplement le sang circuler. Ou alors, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus engageant, inspirez et expirez. Absorbez bien tout le centre, soulevez le bassin, stabilisez bien le bassin
en gardant cet engagement très fort, en vous servant du pied qui presse dans le tapis, des mains également. Et gardez une respiration calme. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez en conscience. N'accélérez pas la respiration pour aller plus vite. Ça ne marche pas. Une dernière respiration. Si ça tremble un peu comme moi, aucun souci. Si vous avez envie de redéposer, redéposez. Une fois que vous aurez fait vos 5 respirations, doucement, je redépose à l'expiration, vertèbre par vertèbre. Redéposez les pieds dans le tapis, ramenez les genoux vers la poitrine. Une inspiration et une expiration. Je roule de l'autre côté. Et à nouveau, venez trouver votre Balasana, la pose de l'enfant. On est reparti de la même manière. Les mains dans les briques. Si vous avez envie de continuer le chien tête en bas avec un petit peu plus d'espace au niveau des bras, ancrez bien les mains dans les briques, crochetez les orteils, pressez dans les mains, soulevez les fessiers, chien tête en bas. Prenez le temps d'installer à nouveau ce chien tête en bas. On cherche avant tout à étirer le dos. Et inspirez, expirez, absorbez le nombril, gardez l'engagement, soulevez la jambe droite. Et cette fois-ci, on pointe le pied, on laisse la hanche s'ouvrir et le genou se fléchir. Gardez les épaules vers le sol, inspirez et expirez, ramenez le pied entre les briques. Cette fois-ci, vous pouvez garder le genou hors du sol si vous en avez envie. Vous pouvez prendre une posture intermédiaire avec les mains dans les briques ou alors directement vous redresser. On inspire ici et on expire, croisez les doigts en hamac, ouvrez les épaules. Inspirez, expirez, croisez les doigts. Inspirez, rassemblez les omoplates. Le talon arrière vers l'arrière ou bien sûr à tout moment déposer le genou dans le sol. On va relâcher les mains. Venez saisir les briques. On va les amener. Alors moi, je vais être dos à vous. On va les amener sur le côté gauche. Déposez le talon gauche dans le tapis. Ramenez le pied droit parallèle au pied gauche. Les 2 jambes sont tendues et on va se retrouver ici dans notre flexion avant, les jambes écartées. Alors, je vais me mettre face à vous. Ici, ce que je recherche, ce n'est pas réellement la flexion avant. Ici, ce que je recherche, c'est d'avoir les mains dans les briques pour soulever le haut du corps. Donc, l'idée, c'est vraiment que j'essaye de creuser le dos. Donc, prenez ici quelques respirations. Le but ici, ce n'est pas la flexion vers l'avant, mais c'est l'ouverture du haut du corps. C'est pour ça qu'on se sert des briques en position haute. Respirez dans toute la poitrine. Encore une respiration. Et sur votre prochaine expiration, vous ouvrirez le pied droit, fléchirez le genou droit. On revient vers l'avant du tapis. Vous pouvez déposer une brique sous la main gauche ou pas. Et on vient prendre notre torsion. Cette fois-ci, le bras droit vers le ciel. Gardez le genou droit vers la poitrine. Le talon arrière engagé vers l'arrière. Et on va rouler sur la tranche externe du pied gauche pour venir trouver notre planche latérale. Vous pouvez bien sûr à tout moment déposer le genou du dessous au sol. Continuez à presser la main gauche dans le tapis pour créer de l'espace. Continuez à respirer tranquillement. Et le pied droit va venir se déposer derrière le genou gauche. On va déposer le bassin à nouveau dans le tapis. Réajustez si vous avez besoin. Et on vient dérouler au sol comme tout à l'heure. La jambe droite vers le ciel. Choisissez votre variation. Inspirez, expirez. Engagez toute la sangle abdominale. Je vous propose ici la variation avec les doigts qui se croisent dans le dos. Et je rassemble les omoplates. On reste ici quelques respirations. 5 au total. Mais 5 longues respirations.
Continuez à engager les bras dans le tapis, ça va vous aider. Si ça tremble, ce n'est pas très grave. Inspirez, expirez. Une dernière longue inspiration. Et à l'expiration, je déroule dans le tapis, je décrochette les doigts. Je dépose mon pied, je ramène les genoux vers la poitrine et tournez vers le côté gauche pour se redresser et retrouver notre Balasana. On est reparti pour ce flow de l'autre côté. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, chien tête en bas. On soulève la jambe gauche. Cette fois-ci, pointez le pied, laissez la hanche s'ouvrir, fléchissez le genou. Amenez le talon qui est dans le sol vers le sol. Inspirez. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Vous pouvez prendre une posture intermédiaire avec les mains dans les briques ou directement vous relever. Installez la posture, alignez bien les deux hanches pour sentir tout l'avant du corps qui s'étire. Et à l'expiration, ouvrez les coudes, croisez les doigts du côté bizarre. Petit hamac. Pour la nuque, ouvrez les épaules. Expirez, relâchez. Et à nouveau, ouvrez. Une belle inspiration. Et à l'expiration, on relâche les doigts. Servez-vous des briques. On va aller du côté droit cette fois-ci. Déposez le talon droit dans le tapis. Ramenez les orteils du pied gauche parallèles. On réajuste les briques pour qu'elles soient à peu près sous les épaules. Et à nouveau, ouvrez la poitrine. Ici, je cherche avant tout une sensation au niveau du haut du corps, avant même de la sentir au niveau de l'arrière des jambes. Donc, je peux tout à fait aussi fléchir les jambes si c'est confortable. Mais ce que je veux, c'est m'aider de la pression des mains dans les briques pour ouvrir la poitrine et respirer. Une belle inspiration ici. Et à l'expiration, j'ouvre le pied gauche, je reviens vers l'avant du tapis. Le bras gauche vers le ciel, absorbez le nombril et venez regarder avec votre nombril vers la jambe gauche. N'hésitez pas à tout moment à prendre la variation avec le genou arrière au sol. Surtout s'il fait chaud, chez moi il fait très chaud. Et on va rouler sur la tranche externe du pied droit. Passer dans notre planche latérale. Là encore, n'hésitez pas à adoucir la posture. Créez un maximum d'espace entre les deux mains pour vous aider à bien respirer. De l'espace dans la cage thoracique. Un centre bien engagé. J'engage activement le nombril vers la colonne. Et puis le pied gauche vient se déposer à l'arrière du genou droit. Et je viens poser les fesses au niveau du tapis. Placez les mains derrière les cuisses, déroulez le dos. Le pied gauche vers le ciel. Maintenant, vous connaissez. Vous pouvez tout à fait rester ici. C'est tout à fait possible. Ou alors, à l'expiration, en engageant bien le plancher pelvien et les abdominaux profonds, je soulève mon bassin, croisez les doigts, du côté bizarre si c'est possible. Roulez sur les épaules et restez ici. Vous pouvez y rester bien sûr 2 respirations, 3 respirations, puis déposer, il n'y a aucun souci. C'est très engageant, hein, donc n'hésitez pas à redéposer à tout moment, même pour une respiration, et puis à repartir. Encore une respiration. Et doucement, je vais déposer. Redéposer les pieds, genoux vers la poitrine. Et tourner vers le côté droit. On vient trouver Balasana pour quelques instants. Récupérer, respirer tranquillement.
Ramenez les mains sous les épaules, redressez le buste. On va venir faire une dernière ouverture de cœur. Venez à quatre pattes pour Anahatasana ou encore la posture du chiot. Je vous propose une première variation avec les avant-bras dans le tapis et le front qui vient se déposer au niveau des avant-bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener les mains vers l'avant et déposer le front dans le tapis. Je ne vous propose pas ici la variation où on vient complètement ouvrir, c'est-à-dire où on vient déposer le menton dans le tapis. Je veux rester dans quelque chose d'assez doux. Gardez le bassin à peu près au-dessus des genoux et respirez tranquillement dans l'espace de la cage thoracique. Laissez la poitrine s'ouvrir grâce à la gravité. Et puis à l'aide des mains, redressez-vous. Revenez à quatre pattes. Revenez à genoux. Dernière posture. Alors, pour ceux qui le souhaitent, c'est l'inversion finale. Vous pouvez faire Shirsasana, c'est-à-dire l'équilibre sur la tête. Vous pouvez faire la chandelle. Je ne vous guide pas dans ces postures, vous ne les faites que si vous avez l'habitude. Ce sont des postures qui demandent vraiment de l'entraînement, qui demandent de prendre beaucoup de temps pour les étudier. Si elles sont dans votre pratique, c'est le moment de les faire. Je vous guide dans des postures qui sont un petit peu plus simples, mais qui sont tout aussi efficaces. Donc là, il s'agit de Viparita Karani. Pour ça, on va se servir d'une brique et on va venir faire notre inversion finale. Venez déposer le dos dans le tapis et vous allez pouvoir choisir votre hauteur de brique. Ça peut être la petite hauteur, donc je dépose le sacrum sur la brique, la hauteur moyenne ou alors la grande hauteur. Attention, ici, ce qu'on veut, c'est que ça reste confortable. Donc, je vous accompagne dans la hauteur moyenne, mais n'hésitez pas à choisir votre hauteur. Les pieds vont se diriger vers le ciel. Vous pouvez tendre les jambes ou les laisser légèrement fléchis. On va relâcher les pieds. On va laisser ici le sang revenir des pieds vers le cœur. N'hésitez pas à replacer légèrement la brique si vous sentez qu'elle n'est pas tout à fait bien placée. On reste ici quelques instants. Pour ceux qui ont choisi Shirsasana ou la chandelle, n'hésitez pas à nous rejoindre en Viparita Karani. Le but ici, quelle que soit votre posture, c'est d'avoir les pieds au-dessus du cœur. Faire une belle inversion. Ça, ce sont des postures que vous pouvez même faire tous les jours quand il fait chaud. Donc ici, c'est une posture, c'est une séance où on a justement pas mal levé les pieds. Alors, si on le faisait en demi-pont, ça créait quand même un peu de chaleur au niveau des abdominaux. C'était pas évident. Mais si vous le faites avec le bassin dans le tapis, c'est tout à fait agréable. Donc, vous pouvez faire lever une jambe, lever l'autre jambe, faire Viparita Karani. On peut même bien sûr se servir d'un mur si vous avez envie. Et puis tout doucement, si jamais vous êtes resté tout le temps en chandelle, c'est le moment de nous rejoindre. Donc en chandelle, on n'oublie pas, on descend avec les mains dans le tapis, qui pressent dans le tapis pour éviter de dérouler trop rapidement. On engage bien les abdominaux. Pour nous, en Viparita Karani, on va fléchir les genoux. On va amener les pieds dans le tapis. Vous pouvez faire soit un Shavasana classique, soit si vous avez envie d'un petit peu d'ouverture, on va déposer, mais alors dans sa petite hauteur, la brique sous le sacrum. Donc si elle était déjà dans sa petite hauteur, vous pouvez la laisser. Et voyez si ça vous fait du bien d'allonger les jambes.
Peut-être que ça va être désagréable au niveau du dos. Dans ce cas-là, ne le faites pas. Au contraire, dans ce cas-là, si c'est désagréable au niveau du dos, venez plutôt mettre des briques sous les cuisses. Ce sera beaucoup plus agréable. Mais si vous voulez un petit peu d'ouverture, alors je vous propose ce Shavasana-là. Et on va tous se rejoindre. Laissez le corps s'ouvrir, quelle que soit la variation du Shavasana que vous avez prise. Laissez le corps se relâcher complètement. On a fait une séance assez douce, mais au final, l'engagement musculaire est quand même présent. Donc essayez de relâcher au contraire. Et à nouveau, connectez-vous à la respiration. À l'air peut-être légèrement frais qui entre par vos narines. Et l'air tiédi qui en ressort. Observez cette température de l'air qui se dirige vers vos poumons. Laissez l'énergie circuler dans le corps. Laissez le mental circuler. Peut-être que des idées surgissent, peu importe. Simplement, ne vous y accrochez pas. Vous pouvez rester ici autant que vous le souhaitez. Sinon, je vais vous proposer de faire 3 belles inspirations et d'expirer par la bouche. Une deuxième fois. Comme si vous réinvitiez le mouvement par l'intérieur. Et puis une troisième fois. Gonflez les poumons, accueillez l'air, peut-être frais. Et expirez, videz les poumons. Doucement, on pourra bouger les extrémités. Puis bouger les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes. Vous pouvez bouger dans un sens, dans l'autre, faire tous les mouvements qui sont bons pour vous. Et si vous aviez une brique sous le sacrum, alors vous pouvez l'enlever délicatement, redéposer le dos dans le tapis. On va tous se retrouver, sauf si vous souhaitez rester plus longtemps en Shavasana. On va tous se retrouver avec les genoux vers la poitrine. Prenez quelques instants pour allonger le dos dans le tapis. Et puis je vais vous inviter à rouler de votre côté préféré du tapis vers la posture du fœtus. Le bras du dessous en coussin. Fermez les yeux encore pour quelques instants de tranquillité. La main du dessus presse dans le sol pour vous aider à vous redresser. On va tous se rejoindre en posture assise. Prenez quelques instants à nouveau pour allonger la colonne. N'oubliez pas au quotidien que c'est grâce à cette colonne longue que vous allez pouvoir mieux respirer, donc en particulier quand il fait chaud. Savourez encore quelques instants cette respiration dans cet espace que vous avez créé par votre pratique. Et puis amenez les mains devant le cœur en namasté. Pouce contre le sternum. Connectez-vous une dernière fois à cette respiration.
à ce va-et-vient de l'air, cet air peut-être frais qui entre par vos narines et cet air tiédi qui en ressort. Amenez le front vers les doigts en signe de gratitude. Gratitude envers votre corps, votre pratique, envers vous-même. Namasté. Et merci à vous de m'avoir accompagné aujourd'hui pour une séance relativement douce, mais si vous avez choisi les options un petit peu plus engageantes, peut-être que finalement vous avez un petit peu transpiré. Moi, j'ai un petit peu transpiré en vrai. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une respiration rafraîchissante différente de celle que je vous ai proposée. Et puis bien sûr, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, dans ma newsletter. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao.